Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi l'argent perd de la valeur au fur et à mesure du temps. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Vous avez très certainement travaillé dur pour pouvoir mettre de côté 10 000 euros. Vous les placez soigneusement sur votre compte bancaire et vous pensez les retrouver intacts dans 10 ans. Eh bien, mauvaise nouvelle, dans une décennie, ces 10 000 euros ne vaudront plus que 7 676 euros en pouvoir d'achat réel. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'érosion monétaire. C'est un phénomène que personne ne peut ignorer. Mais pourquoi l'argent perd de la valeur alors que pourtant il reste bien au chaud sur votre compte? Eh bien, la réponse tient en un mot. Je vous présente l'inflation. L'inflation, c'est un phénomène économique qui se traduit par une hausse généralisée et durable des prix, que ce soit pour les biens ou pour les services. Alors concrètement, ça signifie qu'avec la même somme d'argent, vous pouvez acheter moins de choses au fur et à mesure du temps. Un produit qui coûte 100 euros aujourd'hui coûtera 102 euros l'année prochaine si l'inflation est de 2%. Cette hausse des prix correspond directement à une perte de pouvoir d'achat. Votre argent perd de la valeur, non pas parce qu'il disparaît, mais parce que ce qu'il permet d'acheter diminue progressivement. Il faut savoir qu'en France, l'inflation est mesurée mensuellement par l'INSEE à travers l'indice des prix à la consommation. Et c'est vrai que ces dernières années ont été marquées par une forte accélération. Alors, il y a plusieurs causes de la perte de valeur de l'argent. Pour commencer, il y a la création monétaire excessive. Lorsque les banques centrales font tourner la planche à billets pour stimuler l'économie, eh bien, ça augmente la quantité de monnaie en circulation. Et si cette augmentation dépasse la croissance de la production de biens et de services, eh bien, les prix montent mécaniquement. Il y a également les chocs d'offres, pénurie, crise énergétique, rupture d'approvisionnement. Quand l'offre diminue mais que la demande reste forte, eh bien, les prix augmentent. Et rappelez-vous d'ailleurs, la crise du Covid en est un parfait exemple. Il y a également la boucle prix-salaire. Quand les prix augmentent, les salaires demandent des augmentations. Les entreprises vont répercuter ces coûts supplémentaires sur leurs prix, ce qui va alimenter l'inflation. Et il y a également les politiques monétaires. Des taux d'intérêt bas vont encourager l'emprunt et la consommation et ça va alimenter également la hausse des prix. Alors, quel est l'impact concret sur votre pouvoir d'achat? On va prendre un exemple simple pour comprendre pourquoi votre argent perd de la valeur. Vous avez 1000 euros aujourd'hui, avec un taux d'inflation de 2,5% par an. Eh bien, dans 5 ans, votre pouvoir d'achat sera réduit à environ 884 euros. Dans 10 ans, il tombera à 781 euros. Et dans 30 ans, il ne vaudra plus que 477 euros. Autrement dit, un bien qui coûte 1000 euros aujourd'hui coûtera 2098 euros dans 30 ans. C'est l'effet cumulé de l'inflation qui fait que les prix du passé nous semblent dérisoires comparés à ceux pratiqués actuellement. Alors pourquoi votre épargne perd de la valeur même sur un livret A? Beaucoup de Français pensent que leur argent est en sécurité sur un livret A. Et c'est vrai, enfin, en valeur nominale. Mais en valeur réelle, c'est une toute autre histoire. Imaginez que vous placez 10 000 euros sur un livret A rémunéré à 3% par an, alors que l'inflation est à 5%. Et bien au bout d'un an, votre épargne affiche 10 300 euros en valeur nominale. Mais avec l'inflation à 5%, ce produit qui coûtait 10 000 euros en coûte maintenant 10 500. Résultat, vous avez perdu 200 euros de pouvoir d'achat. Vous voyez, le rendement réel de votre placement est donc de moins 2%, puisque vous avez 3% de rendement, et vous avez moins 5% d'inflation. Donc vous perdez mathématiquement de l'argent, même si votre solde bancaire augmente. Et là, c'est ce qu'on appelle l'illusion monétaire. Vous voyez votre compte augmenter en chiffres, mais votre capacité d'achat réelle diminue. Et beaucoup d'épargnants ne s'en rendent même pas compte et continuent de laisser leur argent dormir sur des comptes qui sont peu rémunérés. Alors comment protéger votre argent de l'inflation en 2026? Face à ce constat, la question devient vraiment évidente. Il ne faut pas que votre argent perde de la valeur. Nous allons voir les limites des placements traditionnels face à l'inflation. Vous avez les livrets réglementés, de type livret A, LDDS, LEP. Ce sont des livrets qui offrent une sécurité totale du capital, mais leur rendement peine à suivre l'inflation. Il reste essentiel pour de l'épargne de sécurité, mais ça ne constitue pas une solution pour protéger votre argent de l'érosion monétaire sur le long terme. Il y a les fonds en euros, des assurances-vie sont largement composées d'obligations d'État à taux fixe, et si l'inflation dépasse leur rendement, eh bien là aussi, vous voyez, vous perdez du pouvoir d'achat. Parlons maintenant des actifs réels comme protection. Pour lutter contre l'inflation, il faut se tourner vers des actifs dont la valeur a tendance à augmenter avec ou plus vite que les prix. Pour commencer, il y a l'immobilier. La pierre est un actif tangible qui s'apprécie généralement avec l'inflation. Les loyers, souvent, suivent la hausse des prix. Il y a les actions. Sur le long terme, les entreprises peuvent répercuter la hausse des prix sur leurs produits.
protégeant aussi la valeur. Il y a les matières premières. L'or reste la valeur refuge historique, même si son comportement face à l'inflation n'est pas toujours prévisible. Et autre classe d'actifs, anti-inflation, eh bien les crypto-monnaies bien évidemment. Contrairement aux monnaies traditionnelles qui peuvent être créées à l'infini par les banques centrales, les crypto-monnaies comme Bitcoin notamment ont une offre strictement limitée. Il n'existera jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et c'est cette rareté programmée qui en fait théoriquement un actif déflationniste. Il faut savoir que les actifs numériques fonctionnent en dehors du système financier traditionnel. Leur valeur ne peut pas être diluée par une décision politique de faire tourner la planche à billets. Attention cependant, le Bitcoin reste très volatile à court terme et il n'a pas encore fait toutes ses preuves comme protection systématique contre l'inflation sur toutes les périodes. Son rôle de réserve de valeur est encore débattu par certains économistes. C'est pourquoi avoir une approche équilibrée et progressive, et là je pense que vous me voyez venir, je vous en parle très souvent, le DCA, le Dollar Cost Averaging, eh bien cette stratégie permet de lisser les risques tout en se positionnant sur cet actif. Donc mettre en place une stratégie DCA est une stratégie très intéressante à envisager. Au-delà des choix des actifs, c'est la mécanique de croissance qui va compter. Les intérêts composés sont le meilleur allié pour compenser et dépasser l'inflation. Quand vos gains génèrent eux-mêmes des gains, l'effet boule de neige, eh bien votre capital croît de manière exponentielle. C'est exactement l'inverse de l'érosion monétaire. Au lieu que votre argent en perde de la valeur passivement, eh bien il en gagne activement. Alors je vous parle de trouver des solutions anti-inflation. Eh bien j'ai la réponse à votre question. En tout cas, vous pouvez le faire chez Wiggle. Vous pouvez tout à fait fructifier votre argent malgré l'inflation parce que nous avons plusieurs stratégies à vous proposer. Chez Wiggle, nous avons conçu des solutions qui combinent plusieurs mécanismes pour vraiment vous aider à protéger votre pouvoir d'achat. Pour commencer, vous avez le cashback crypto. Vous pouvez obtenir jusqu'à 7% de cashback sur tous vos achats du quotidien en utilisant vos cartes Wiggle. C'est automatique, c'est versé en actifs numériques. Vous pouvez les convertir vers de l'euro ou vers d'autres cryptos et c'est liquide. Vous pouvez les retirer quand vous le souhaitez. Donc là, vous voyez, plutôt que de laisser votre argent se dévaloriser, eh bien chaque dépense devient une micro-opportunité d'investissement. Vous avez le DCA dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Dollar Cost Averaging. Vous allez investir progressivement et régulièrement dans les cryptos sans vous soucier de la volatilité puisque ça le fait automatiquement. Donc là, don't stress, vous n'allez pas regarder les courbes toute la journée. Ça le fait de façon automatique, par exemple tous les 5 du mois, 200 € de Bitcoin. Et c'est vraiment une stratégie qui est reconnue pour construire un patrimoine sur le long terme. Il y a également sur Wiggle la génération de rendement. Grâce à nos coffres Wiggle, vous pouvez faire travailler vos cryptos plutôt que les laisser dormir dans un coffre, vos cryptos et vos stablecoins d'ailleurs, et vous allez pouvoir générer des intérêts composés, le fameux effet boule de neige dont je vous parlais tout à l'heure. Vos actifs ici ne dorment plus, mais ils sont mis au travail. Et voilà, vous savez tout désormais pourquoi l'argent perd de la valeur avec le temps. Vous savez tout, mais vous avez également maintenant les cartes en main pour pouvoir agir et reprendre le contrôle sur votre argent et récupérer du pouvoir d'achat. Donc c'est à vous maintenant d'activer les bons leviers pour pouvoir le faire. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Et moi, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, avec un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.